Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette vidéo. Dans une maison ou sur un lieu de travail, vous pouvez avoir besoin d'un ressort, mais il n'y en a pas de convenable sur place. Si vous fabriquez un dispositif simple à partir de matériaux disponibles et peu coûteux, l'enroulement des ressorts devient alors une opération très simple. Ce travail est à la portée de n'importe quel adulte. Vous aurez besoin de une tige fitée M12 d'une longueur de 350 mm, une vis longue ou courte, un tournevis, un morceau de fil de fer, des écrous d'accouplement à longe M12. Outils, blocs de bois, étau, bolgare, perceuse, lime, pince courbe à bec rond, pince coupante, meuleuse, etc. Le processus de fabrication d'un dispositif d'enroulement des ressorts et son application. Dans un bloc de bois de section carrée, percez un trou de 12 mm de diamètre au centre dans le sens de la longueur et le coupez en deux. Placez une tige fitée M12 de 350 mm de long dans la rainure d'une moitié et la recouvrir avec l'autre moitié. Serrez les parties de la barre carrée avec la tige à l'intérieur dans un étau et, près d'un bord de la barre carrée, faire une petite fente horizontale. Kerne le centre des méplats et percez un trou de 5 mm de diamètre. Insérez la vis longue dans le trou. Perceuse de qualité et durable sur AliExpress à prix réduit, http://ali. Pub 5ZWMXZ. Non loin du premier point dégarni, faitant un deuxième plus petit, dans lequel vous percerez un trou de 2,5 mm de diamètre pour un fil de 1 mm de diamètre. Limez une partie des spires du fil à proximité du petit trou. Serrez l'écrou à longe M12 dans un étau et, en partant d'une extrémité sur un tiers de sa longueur, faire une fente transversale presque jusqu'aux côtes opposées du trou fileté, puis une fente longitudinale perpendiculaire à la première. Vissez la tige filetée dans l'écrou à l'aide d'une sélection jusqu'à ce que le centre du petit trou de la tige soit aligné avec le centre du tampon de l'écrou prolonge et y percez un trou de 2,5 mm de diamètre. Vissez un autre écrou prolonge sur la tige filetée, mais vous pouvez vous en passer. Ajustez la plaquette de l'écrou à l'aide d'une lime et élargissez le trou. Insérez l'extrémité du fil depuis l'extérieur dans le trou du tampon de manière à ce qu'elle atteigne le centre du trou de la tige. Nous commençons à tourner la tige filetée à l'aide de la longue vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, mais nous ne parvenons à faire que 1 ou 2 tours en raison d'une forte résistance. Nous essayons de limer la plaquette de l'écrou, d'arrondir les bords, d'élargir et de réorienter le trou et de répéter le processus. Après ces modifications, l'enroulement du ressort s'est avéré si facile qu'au lieu d'une longue vis, on peut utiliser une vis courte et même un tournevis. Pour retirer le ressort enroule, nous prenons la dernière bobine avec un tournevis, nous tirons l'extrémité courbée du fil hors du trou de la tige et nous la mordons à l'aide d'une pince coupante. Retirez le ressort de la tige en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à la main ou à l'aide d'une perceuse. Nous arrachons les parties non adjacentes des dernières spires des ressorts, nous étirons les spires centrales et nous rectifions les spires terminales sur la meuleuse ou nous les plions perpendiculairement au reste.